Salut, Paul Mousseau. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Oui, Paul Mousseau, l'humain de la terre et l'être humain et l'être suprême. Au fait, comprenez bien, je vais vous faire une démonstration de ce qui est. Ce n'est pas de faire des miracles. Moi, Paul Mousseau, je ne suis pas là pour faire des miracles. Mais je suis là pour reconstituer les choses, remettre les choses à leur place, pour que la vérité s'exprime. La vérité doit s'exprimer elle-même. La vérité doit s'exprimer elle-même. On ne dit pas la vérité, mais la vérité s'exprime. C'est pourquoi, avant que les choses ne se fassent, avant que les canets n'apparaissent, il y a un certain nombre de choses que je suis en train de mettre en place. Je suis en train d'équilibrer la pesanteur. Je suis en train de remettre la pesanteur dans sa forme réelle. Je suis en train de le reconstituer pour pouvoir supporter l'équilibre de la chose. C'est d'équilibrer. La pesanteur dans son état actuel ne peut pas contenir la densité de ce qui va se faire. Vu le travail qui est en train de se faire au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faudrait que j'équilibre sa taille et sa contenance. Pourquoi? Parce que l'espace de la Côte d'Ivoire est en train d'être réduit à cause de la chaleur. Parce qu'il fait très chaud en Côte d'Ivoire. À cause de la chaleur qui dégage la vapeur. Et cette vapeur va toucher la pesanteur. Et la pesanteur est en train d'encaisser les masses. Ouais, c'est comme ça, hein, les masses de nuages. Les nuages sont en train de s'amasser. Les nuages sont en train de s'amasser. Donc, il faudrait que je fasse l'équilibre pour permettre à la pesanteur d'avoir la puissance et la force de maintenir les nuages. Il fait chaud, ce n'est pas parce que le soleil est dense. Non, c'est l'espace ivoirien. C'est-à-dire que l'espace ivoirien est réduit. Avant, si c'était comme ça, écoutez bien, si c'était comme ça, maintenant c'est devenu comme ça. Donc, avant où, on va dire quoi? Voici l'espace d'avant. Prenons ça comme ça. Maintenant, l'espace actuel, c'est réduit. C'est réduit. Donc, c'est-à-dire que la masse ici, c'est-à-dire que ça c'est la pesanteur. Entre la pesanteur et ici, vous avez vu qu'il y a une masse de nuages. La masse de nuages est très épais. Donc, il faudrait que la pesanteur doit être bien équilibrée, doit être bien fixée pour qu'il n'y ait pas de balance. C'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous voyez, quand l'homme parle, les hommes connaissant pas le contour de la chose, ils posent des questions. À quand les canaux vont sortir? Donne-nous la date à laquelle les canaux vont sortir. Ce n'est pas la date qui est importante, c'est le travail qui est en train de se faire. C'est la qualité du travail qui est en train de se faire. En fait, si je fais des vidéos pour vous informer,
je peux me taire pour ne rien dire. Mais comme nous vivons ensemble, je porte le corps d'homme, mais c'est l'humain. Vous me voyez physiquement, vous me voyez comme vous-même. Mais en réalité, mon corps d'homme que je porte aujourd'hui là, le corps que j'ai aujourd'hui là, c'est le même corps que vous avez. Donc vous ne pouvez pas voir réellement ce que je suis. C'est pour cette raison, souvent les gens me posent des questions de savoir à quand cela va se faire. Ce n'est pas à quand cela va se faire, ce n'est pas ça qui est important. C'est le travail qui est à l'intérieur. Le travail, le support que je vais mettre pour pouvoir supporter l'explosion. Oui, il y aura l'explosion. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais vous cacher. Il y aura l'explosion. Donc, la densité du nuage, comme tout à l'heure j'ai dit, voici l'espace. Vous voyez, l'espace est comme ça. Maintenant, l'espace est réduit. Vous voyez là, l'espace n'est plus large. Donc, de là à là, l'épaisseur, les nuages qui est en train de se former, l'épaisseur est très large. Donc, ça veut dire que la pesanteur doit être bien fixée, doit être bien solide. Donc, c'est ce travail-là que je fais. Pour permettre à la pesanteur de tenir la masse de la couverture des nuages. Parce qu'il y aura une détonation. Il y aura une explosion qui va déclencher toute chose. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas la peine de dire des choses que vous ne connaissez pas. Moi, je sais ce que je fais. Je sais le travail que je suis en train d'abattre pour le bien-être. Ce n'est pas un travail de destruction. Ce n'est pas un travail spectaculaire pour que je puisse réunir, aller à la morgue, ramasser les cadavres, venir les exposer pour crier, pour crier, pour crier. Non, Paul Mousseau dit c'est pas ça. Ce qui va se passer, c'est nos parents de faim, les morts qui sont morts pendant plus de 1000 ans, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans. Écoutez bien, c'est des hommes, les premières personnes qui ont vécu sur le territoire de la Côte d'Ivoire, qui ont vécu très longtemps, ce ne sont pas des cadavres qui sont à la morgue. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est ceux qu'on a enterrés, qui sont pourris, leur corps est pourri. Ce ne reste que les ossements. Même les ossements, même là, on ne peut même pas les trouver. C'est de ça que les questions. Je parle de ces choses aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Des pasteurs malauds, ils veulent ramasser les cadavres, montage pour pouvoir me copier. Non, c'est malheureux quand même. C'est malheureux. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça méchant. Ce n'est pas bon. Moi, je parle de quelque chose que vous ne connaissez pas. Laissez-moi dans mon temps. Mais c'est pour vous avertir. Quand je parle comme ça, c'est pour vous avertir, pour que vous ne soyez pas surpris du travail que je suis en train de faire. Sinon, concernant les canets, le travail est fait. C'est fini. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est l'environnement. Voilà. On va parler de l'environnement. C'est l'environnement. C'est l'espace. La contenance. La contenance. Parce que je vous ai dit que ce n'est pas seulement que les hommes, les morts qui reviennent. Ce n'est pas les morts seulement. C'est tout ce qui a eu la vie sur la terre. C'est tout ce qui a eu la vie sur la terre. En même temps que je fais ce travail-là, de préparation, comment on appelle, de la pesanteur, ce travail-là, je fais pour toute la terre. Comprenez bien.
Je ne fais pas ça uniquement pour la Côte d'Ivoire. Je fais ça pour toute la terre. Parce que je vous ai dit quoi? Que la terre va aller à son thème pour permettre les autres planètes, c'est-à-dire ce que les hommes appellent les planètes, tout ce qui est sorti de mon être, qui allait un temps soit peu, aller s'isoler. Il y a Mars, l'homme appelle Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, tout ce qu'ils ont donné comme nom. Hein? Tous ces planètes-là, lorsque je vais finir de mettre la pesanteur dans sa forme réelle, dans sa maturité, dans toute sa puissance, dans toute sa force, que la Terre actuelle peut supporter et que peut encore ajouter, tous les autres planètes vont venir épouser la Terre. Tous les autres planètes vont venir épouser la Terre. Et quand ils vont venir épouser la Terre, donc la pesanteur, avec la force que je lui ai donnée, ça va lui permettre de supporter et de faire asseoir la Terre avec tous les autres planètes qui sont venus l'épouser. Donc, c'est le travail au fur et à mesure que les choses sont en train d'avancer. Il y a encore d'autres choses qui apparaissent pour pouvoir ajuster. Il y a d'autres choses qui apparaissent pour pouvoir ajuster. Parce que les choses se font selon que la grandeur de la chose est en train de s'installer. Ce n'est pas une imagination. Ce sont des faits. C'est moi, Paul Mousseau. C'est parce que je suis l'être suprême que ça me vient. Lorsque ça me vient, j'installe. Lorsque ça me vient, j'installe. Lorsque ça me vient, j'installe. Au fur et à mesure pour que la chose soit bien faite. Parce que c'est une chose inédite. On ne le fait pas ça deux fois. Si c'est raté pour toujours. C'est parce que les autres planètes se sont éloignées de la Terre pour aller se mettre à l'abri. C'est ce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas comprendre. Mars, Vénus, Jupiter et toutes les autres planètes se sont éloignés pour permettre à la Terre de se remettre dans tout son état réel. Vous voyez, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. L'être en réalité, ce que les hommes appellent le soleil, c'est un feu, c'est le feu. C'était le noir, j'ai toujours expliqué ça, c'était le noir. Et c'est dans ce noir-là qu'il y a eu le feu qui s'est projeté. Ce feu qui s'est projeté, c'est ce feu-là, il y a eu plusieurs débris de ce feu-là. L'un de ces débris-là, c'est ça qui est la Terre. Tous les autres débris-là, qui est Mars, qui est Jupiter, qui est Saturne, qui est tout ce que vous pouvez donner comme les noms des planètes, se sont éloignés pour attendre. Ils se sont éloignés pour attendre la Terre, qui était aussi l'un des débris, c'était aussi le feu qui s'est éteint et qui s'est fait une couverture pour se maintenir dans la pesanteur. Maintenant que le travail de tous ceux qui sont nés de la terre reviennent à la vie, il faut maintenant réorganiser la terre. Il faut maintenant lui donner la puissance réelle. Il faut lui donner maintenant la puissance. C'est-à-dire qu'il faut maintenant donner la puissance même à la pesanteur. Il faut équilibrer la pesanteur. Actuellement, je suis en train de prendre la pesanteur pour l'équilibrer, pour lui donner l'équilibre réel, pour lui donner le pouvoir et la puissance pour tenir la terre. Parce qu'il y aura une explosion. Lorsque toutes ces choses-là vont se faire et que ça va être bien fait, c'est en ce moment-là que les autres planètes, parce que la pesanteur est comme un aimant. Ok? Tu voyais l'aimant, ça attire. Et l'aimant aussi repousse. Il y a l'aimant qui repousse. Tu vois, il y a c'est-à-dire qu'il y a une attraction. Où
où il y a une pression qui fait que ça ne peut pas se toucher quand c'est négatif. Mais quand c'est positif, ça se colle. C'est ce que vous connaissez, vous les hommes, vous connaissez très bien. Ça se colle. Or, actuellement, la pesanteur de l'extérieur repousse toutes les autres planètes. Mais c'est parce que ça repousse les autres planètes, parce que la Terre lui-même s'est protégée d'abord pour attendre que l'être vienne le réformer et lui donner ce qu'il faut. Vous voyez, l'être que je suis, ce feu que les hommes appellent le soleil, moi je vais dire comme ça que c'est un homme, c'est un garçon, si vous voulez, c'est un garçon. C'est comme ça que je le présente. Hein. C'est un garçon. On va dire c'est le mâle, c'est un garçon. C'est un garçon, ok? Maintenant, la terre est femme. Lorsque la terre s'était éteinte, donc la terre est devenue femme. Voilà. Prenons les choses comme ça. Je vous donne un peu l'image. Je vous explique un peu quelque chose pour vous faire comprendre pourquoi je dis ces choses-là. Donc, ça veut dire que l'être que l'homme appelle le soleil est le garçon. La terre que nous sommes dedans est femme. Pourquoi c'est femme? Parce que l'être qui est le soleil, qu'on appelle le soleil, projette ses rayons sur la terre. Projette ses rayons sur la terre pour permettre à la terre de garder son état de fécondation. Voilà, c'est le mot. Il faudrait que la terre soit féconde. Il faudrait que la terre soit toujours en chaleur. C'est cette chaleur-là qui maintient la fécondation de la terre pour permettre à la terre de faire naître toute espèce. Voici ça. Donc c'est la terre, c'est les rayons de l'être, c'est la présence de l'être qui permet à la terre de garder sa chaleur de fécondité. Donc la terre fait naître, jusqu'à ce que la terre a fait naître toutes les espèces, que les animaux, les poissons, les herbes, tout ce que nous pouvons trouver sur la terre, c'est ça la naissance. Donc la terre est féminine, la terre est femme. Donc la terre qui est femme, c'est la terre qui fait naître, qui fait accoucher. C'est elle-même. Voilà pourquoi on dit terre. Terre, comprenez bien, temporaire d'énergie, recherche pour renouveler l'être. Temporaire d'énergie, recherche pour renouveler l'être. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout ce qui naît sur la terre, pour qu'un homme puisse avoir le corps, pour être matérialisé, l'être, pour que l'être puisse venir matérialiser le corps. Et à partir de ce l'être, à partir de cet homme qui va maintenant lui-même faire un travail sur lui-même pour être humain, et épouser maintenant la matérialisation de l'être suprême que moi, Paul Mousseau, je suis. Pour que je puisse emmener la terre maintenant à la maturité. Je puisse emmener tout ce qui tient la terre à la maturité, comme la pesanteur. Comme aujourd'hui, je suis à l'étape de la pesanteur. Regardez bien aujourd'hui, là, la journée d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y avait des masses de nuages qui venaient sur la mer. Et c'est accompagné de la pluie aujourd'hui, si vous avez compris. Donc, voici des signes que vous ne pouvez pas comprendre. Comme c'est moi qui fais ce travail, je sais ce qui se passe. C'est pour vous donner cette information-là, que le travail est toujours en train de se faire. Pour que le travail finisse, le dernier signe qui va vous permettre, vous les hommes, de comprendre tout ce travail-là est en train de se faire pour permettre
aux sorciers de disparaître, pour permettre aux hommes qui donnent le sang de disparaître, et pour faire sortir le grand génie qui est Wata, qui est le serpent, pour faire sortir de l'eau, et après quoi, elle va s'exprimer, elle va parler. Tout ce que les hommes l'ont utilisé à faire, elle va donner tous les détails précis. Après quoi, je vais la prendre, la faire disparaître. Ça serait la fin du monde. Écoutez bien, quand on parle de la fin du monde, les hommes peuvent imaginer beaucoup de choses. Ça serait la fin du monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Comme démon, destruction de l'être matérialisé à l'origine du néant. Vous voyez? Donc, moi, ils ne m'ont pas pu détruire. Ils ont tout fait pour empêcher que l'être ait le corps. Ça a échoué. Tous leurs systèmes ont échoué. Toutes leurs pratiques ont échoué. Donc, puisque maintenant, l'être a eu mon corps et que l'être s'est matérialisé dans mon corps est devenu maintenant l'être suprême, maintenant je prends l'autorité sur toutes choses pour établir ce qui est la vérité. Une seule vérité, il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Les hommes vous ont menti, maintenant aujourd'hui la vérité est là. Pour vous faire la démonstration que la terre n'a jamais été créée, aujourd'hui je vous ai donné le processus. Pourquoi la terre fait naître? C'est parce que la terre est femme. L'être que vous appelez le soleil est garçon. C'est sa présence, c'est sa chaleur. Ce sont ces chaleurs-là qui amènent la terre à être féconde pour faire naître toutes les espèces. Puisque maintenant, moi, je vous ai dit ce qui s'est remarqué à partir d'aujourd'hui. Tout est né de la terre. Voilà pourquoi les autres planètes, il n'y a jamais eu de vie sur les autres planètes. Pourquoi il n'y a pas eu de vie sur les autres planètes? Parce que les autres planètes, il faudrait qu'une seule planète qui est la Terre se développe, se met au travail, s'établit pour permettre aux autres planètes de venir l'épouser maintenant. Puisqu'elle est femme, il faudrait que les autres viennent épouser. C'est en ce moment-là que moi, que je suis devant vous, de vous parler, maintenant ce corps que je tiens, ce corps de Paul Mousseau, va partir pour prendre le corps initial de l'être. En ce moment, le travail est fini. Maintenant, c'est en ce moment-là que nous allons vivre l'humanisme. Sinon, pour l'heure, je suis en train de faire le travail. Ce n'est pas pour me poser la question de savoir quand est-ce que cela va arriver. Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas quand est-ce, ce n'est pas un concours. Je ne fais pas de concours avec quelqu'un. Ce n'est pas les hommes qui m'ont envoyé pour faire ce travail. Ce travail est venu en moi. Dans mon intelligence, dans ma sagesse, cela a eu la forme. Et que cette forme est en train de se faire concrètement. Voilà pourquoi je vais m'arrêter ainsi. Et nous allons aller doucement, doucement. Et je vais vous donner tous les détails. Salut, à tantôt.